Ok, ça y est, j'y suis. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des mémoires familiales et super, merci Ghislaine, parce que le temps que les messages s'affichent, c'est pas immédiat. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, à un moment donné dans votre vie, de vous dire ah, c'est bizarre, je vis régulièrement cette problématique-là, j'arrive pas à m'en défaire. Oh là là, j'ai même le sentiment parfois que limite on m'a jeté un sort, quoi. Ça donne vraiment cette impression-là où on se dit, mais il y a un truc qui nous colle à la peau et à se dire, mais c'est quand même bizarre que je subisse cette situation-là depuis tant d'années. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, même beaucoup plus, et jamais trouver la solution au problème. Jamais trouver la solution au problème. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour ma famille et moi. Je vais vous raconter et vous allez faire un parallèle avec votre propre existence et voir s'il y a des choses qui se produisent pour vous. Mais je vous jure, hein, parfois, c'est à se demander si on nous avait pas, s'il n'y avait pas une malédiction sur notre famille, hein. Mon père hein, avait des biens du côté de la région bordelaise et on avait une maison. Et cette maison-là, à un moment donné, on l'a quittée parce qu'on avait déménagé de lieu de résidence et de vie. Et donc, on souhaitait la mettre ou en location ou la vendre. Et pendant des années, on a été en galère. Il y avait une maison avec une dépendance. Et on n'avait jamais réussi à louer ou vendre. Donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, qui avait un dossier plutôt solide, au bout de, allez, grand max 1 an, il ne payait plus le loyer et la maison était dans un état lamentable. On avait loué la dépendance aussi. La dépendance avait été saccagée. Et ça a duré comme ça pendant des années, des années. Et un jour, je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que les gens, ils arrivent à louer ou à vendre facilement et pourquoi c'est si compliqué pour nous? Jusqu'au jour où on a décidé de vendre. Et là, pareil, rebelote, on a été obligé de vendre en dessous du prix du marché. Ça a été vraiment un cassement de tête. Je vous parle même pas des tribunaux, je vous parle même pas des procédures d'expulsion. Ça a duré des années. Ça a été énormément de stress, énormément de tracas et de perte d'argent parce qu'il faut prendre des avocats, il faut intervenir. Bref. Donc, on s'était dit, bon, bah, potentiellement que le problème était lié plutôt à cette maison-là. Il y avait quelque chose qui tournait par rond. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ma mère avait des biens, pareil, elle a hérité d'un bien, même problématique, mais peut-être pas exactement la même, mais même résultat. Mes parents font l'acquisition d'un terrain, ils construisent une petite maison, ils la mettent en location. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui se passe? On loue pendant 1 an, 18 mois, et ensuite, oups, plus rien. La personne, elle paye plus, elle laisse les locaux dans un état pas possible. Bref, toutes les locations, toutes les ventes étaient problématiques. Même la vente d'un terrain où on a dû mais, batailler pour réussir à le vendre à un prix correct. Ça ne s'est pas fait d'une manière facile, comme quand on vend, on achète voilà, facilement. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où moi, j'ai fait l'acquisition d'un appartement dans le sud de la France pour défiscaliser en Pinel. Et connaissant un peu la problématique de mes parents, j'avais anticipé le problème en me disant, bon, bah, je vais quand même prendre une assurance de loyer impayé, même si cette assurance coûte cher tous les mois, parce que quand on fait l'acquisition d'un appartement, on a quand même un crédit sur le dos. Il faut que les loyers soient honorés, parce que sinon, ben, c'est quand même une source de problèmes, de soucis, d'anxiété. Et que pensez-vous qu'il se soit passé pour moi? Eh ben, vous avez deviné. Impossible de louer d'une manière fluide dans la durée.
C'est-à-dire que ma locataire, j'ai une première locataire qui est payée pendant un an normal, et puis j'ai eu une deuxième locataire depuis il y a eu le covid. Dès que le covid s'est prononcé, bon, j'imagine qu'elle a dû perdre son emploi, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Mais bon, de l'autre côté, moi, j'avais quand même un crédit à honorer, et ben, elle n'a pas payé le loyer pendant 2 ans. Donc imaginez si je n'avais pas pris l'assurance de loyer impayé. Si j'avais pas pris cette couverture-là, j'aurais été, autant vous dire, dans de sales draps, vraiment. Parce que c'est quand même faut quand même honorer des charges de copropriété, il faut honorer un crédit, il faut honorer ses voilà. Je peux comprendre que les gens aient des problèmes, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous dire qu'il y avait un phénomène qui se produisait dans ma famille et dont moi aussi j'avais hérité, qu'il était la l'impossibilité l'impossibilité de pouvoir profiter de nos biens en location ou en ou en vente. C'est-à-dire qu'une vente qui se fasse correctement, à un bon prix, sans que ce soit galère, quoi. La location, c'est-à-dire pouvoir profiter, en location de nos biens était devenu quelque chose de quasi impossible pour nous. C'était horrible. Donc, à partir de là, j'ai compris quand même qu'il y avait un problème et le fait que cette locataire, au bout de 12 mois, ne paye plus, de loyer, je voyais bien qu'il y avait quand même quelque chose au niveau des mémoires familiales qui, avait dû se transmettre de génération en génération, dont je n'avais pas conscience et qui plombait toute la famille. Et c'est ce genre de choses que parfois on porte, dont on n'est pas conscient, où on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, il doit y avoir une malédiction. On a dû me jeter un sort, on a dû nous jeter un sort, c'est pas normal d'en arriver là. C'est pas logique. Pourquoi il y a tant de personnes, autant de gens qui arrivent à louer leurs biens, et à profiter de leurs biens, facilement, sans que ce soit problématique? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à vendre, entre guillemets, ça prend du temps, OK, mais normalement, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Ça ne devrait pas être compliqué, ça ne devrait pas être aussi tordu, ça ne devrait pas être source de stress, ça ne devrait pas être, source d'endettement ou de perte, ça ne devrait pas. C'est un bien qui normalement est censé amener de l'abondance dans la vie et pas l'inverse. Donc je me suis occupée de ce sujet-là et j'ai coupé, les mémoires familiales. J'ai été chercher d'où ça venait. Apparemment, il y avait, comme une espèce de dette au niveau de la famille, par rapport à la terre, voilà. Donc j'ai fait des protocoles, j'ai demandé à ma famille, d'appliquer ces protocoles eux aussi, chacun de leur côté, pour pouvoir couper, trancher avec ces mémoires et s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir, et ben, au fait de pouvoir profiter de nos biens parce qu'on avait vraiment volé personne, hein, pour le coup. Je veux dire, moi, quand je prends un appartement et que je paye, un crédit, je vole personne, au contraire, hein, je travaille, presque pour l'avoir. Donc, c'était pas normal du tout. Et vous savez ce qu'il y a d'incroyable? C'est qu'à partir du moment où j'ai coupé les mémoires familiales, un, la locataire est sortie. 2, et un autre locataire est arrivé. Et là, le dossier est blindé et je suis sûre qu'il va payer son loyer correctement et j'aurai plus d'emmerde. C'est fini. 3, on a débloqué une situation qui était devenue, mais très, très, très difficile pour ma famille au niveau des biens immobiliers. Et là, en en un temps, 3 mouvements, j'ai envie de vous dire, je vous assure que c'est aussi facile que ça, la situation s'est débloquée. On a fait, on a pu procéder, à des actes, de vente, d'achat, beaucoup, beaucoup plus, facilement. Donc tout ça, pourquoi je vous parle en fait de, des mémoires familiales et de l'abondance? Et ben, c'est que si vous aussi,
vous voyez que, il y a des situations qui se répètent, que c'est facile pour les autres, mais que c'est compliqué pour vous, que vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez l'impression, qu'on vous a jeté un sort ou c'est une malédiction ou que, enfin bref, on finit par se poser ce genre de questions. Dites-vous qu'il y a de fortes, mais vraiment de fortes probabilités qu'il y ait un héritage au niveau de l'information de l'arbre familial qui est venu jusqu'à vous, qui fait que, vous vous sentez bloqué et que votre canal d'abondance, du fait de ces mémoires, vous empêche de créer, l'abondance dont vous avez besoin dans votre vie. Je vous dis ça juste pour vous dire qu'il n'y a rien, mes amis, qui ne cloche chez vous. Il n'y a rien. Parce que quand on est dans ces situations-là, on est tellement en source de stress, on est tellement pas bien, on est tellement inquiet, on est tellement à se juger, à se dévaloriser, on peut se dire que le problème, c'est nous. Alors oui, le problème, c'est nous, puisque ce sont nos mémoires familiales, mais c'est pas, y a rien qui fait que nous, on fait mal les choses ou qu'on s'y prend mal ou qu'on fait pas ce qu'il y a à faire. C'est pas ça. On ne fait pas ce qu'il y a à faire, oui, dans le sens où on travaille pas sur nos mémoires et je vous assure que dans souvent, souvent, c'est pas pour dire je vais pas vous donner une probabilité parce que je saurais pas le donner et puis ce serait vous mentir, mais dans le 3 quarts du temps, dans le 3 quarts du temps, moi en tous les cas dans mes accompagnements, les personnes qui ont des problèmes avec l'abondance, c'est souvent, 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 souvent le cas, souvent en lien avec des mémoires familiales ou des mémoires d'ancêtres dont on n'a pas conscience ou des croyances qui sont transmises de génération en génération ou des encodages au niveau du canal des femmes de la bande, au niveau du système familial dont on peut nous-mêmes hériter. Allez regarder ce qui se passe dans votre arbre familial si vous sentez qu'à un moment, des blocages que vous avez dans la création de l'abondance, dans la manifestation de l'abondance dans votre vie. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à profiter de l'opportunité de l'atelier qui se déroule le 8 mars à 21h qui va nous permettre, en tous les cas, on va aller explorer vos mémoires. Alors, pas toutes, mais en tous les cas, les plus courantes. On va aller dégommer ces mémoires-là. Vous allez avoir un protocole, vous allez avoir un décret et vous allez pouvoir vraiment descotcher certaines mémoires. Et on fait ça toujours dans la bienveillance par rapport à notre propre famille. On fait ça toujours dans la fluidité. Tout ça pour ouvrir le canal de l'abondance en étant aligné, parce que quand on ouvre son canal, on ne vole personne et on ne trahit personne. C'est juste normal. Et quand on le fait avec les mémoires familiales, ce qu'il y a d'extraordinaire, je le dis à chaque fois et je le répète, c'est que vous libérez vous, mais vous libérez aussi votre système. Et ça, c'est pour ça qu'on dit se libérer des mémoires familiales qui sont bloquantes pour son bien, mais aussi pour le bien des autres. Et ça, c'est ça qu'il y a de fabuleux et d'incroyable. Et ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Donc, profitez de cet atelier qui va avoir lieu le 8 mars, Journée de la femme. C'est vraiment symbolique. Le prix est symbolique aussi. 26 €, c'est vraiment qu'il soit accessible au plus grand nombre. En tous les cas, moi, c'est l'intention que je porte, que je pose là-dessus, sur cet atelier. Venez nombreux, transmettez aussi à des personnes qui en auraient besoin, qu'elles puissent profiter de cette opportunité parce que c'est vraiment cadeau. Voilà, j'espère que ce que je viens de vous partager fait écho pour vous et regardez s'il y a des choses qui se répètent dans votre système. Allez regarder comment vos parents, quelle relation ils avaient avec l'argent, qu'est-ce qui était autorisé, qui était fluide, qu'est-ce qui était pas fluide du tout, voire même bloquant. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous remets le lien ici pour
nous rejoindre à cet atelier du 8 mars à 21 h. Je vous souhaite un bon fin de week-end, un bon dimanche et je vous dis à très vite. Bye bye.